Bienvenue dans les Chroniques des Songes, une aventure mystérieuse où rêves et ténèbres s'entrelacent. Ouvrez bien les yeux ou peut-être fermez-les, car ce voyage pourrait vous surprendre. Si l'histoire vous captive, laissez un petit pouce bleu, partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Prêts à entrer dans le portail des ombres? Commençons. Dans une nuit où le ciel semblait dépourvu d'étoiles, la forêt s'étendait comme une mer d'ombres mouvantes. Les arbres, aux troncs torsadés et recouverts d'eau de mousse, s'élevaient tels des gardiens silencieux, leurs branches s'entremêlant en un toit oppressant. La brise qui passait entre eux murmurait des sons indistincts, semblables à des voix lointaines. Au centre de cette obscurité, une lumière pulsait. Suspendu à quelques centimètres du sol, un cercle parfait d'énergie argentée miroitait, dégageant une chaleur étrange et rassurante. Il n'éclairait pas la forêt, mais absorbait les ombres tout autour comme un phare inversé. De cette lumière émanaient des murmures, faibles, indéchiffrables, mais chargés d'une urgence palpable. Puis, un mouvement. Une silhouette encapuchonnée s'avança depuis l'obscurité. Sa démarche était lente, presque hésitante. Elle s'arrêta à quelques pas du cercle, leva une main tremblante et murmura dans une langue ancienne. Sa voix se mêla aux murmures environnants, comme une vague se brisant sur un rivage. « Vous devez venir, avant qu'il ne soit trop tard. » Les branches des arbres frémirent soudain, et une ombre massive se forma derrière la silhouette. Elle se tourna lentement, ses yeux brillants comme deux éclats d'argent dans l'obscurité. L'ombre s'élança. Une lumière aveuglante jaillit du portail, déchirant le silence de la forêt par un bruit assourdissant. La silhouette hurla, puis tout bascula dans le néant. Clara ouvrit les yeux en sursaut, son souffle court, ses draps se collaient à sa peau par la sueur. Elle attrapa instinctivement son téléphone sur la table de chevet et vérifia l'heure. 3h33. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux, emmêlés, et fixa le plafond. Encore ce rêve. Mais cette fois, c'était plus fort. Ses doigts glissèrent sur le carnet de croquis posé à côté d'elle. Sans réfléchir, elle l'ouvrit à une page vierge et commença à dessiner. Ses mains tremblaient, mais le crayon semblait guidé par une force invisible. Quelques minutes plus tard, elle s'arrêta et contempla ce qu'elle venait de tracer. Un portail identique à celui de son rêve, entouré d'une forêt dense. Mais il y avait quelque chose de plus cette fois-ci. Une silhouette encapuchonnée, presque effacée, et une ombre informe se mouvant derrière elle. Un frisson glacial la parcourut. Elle fixa le dessin, cherchant un sens à tout cela. Sa mère lui avait toujours dit qu'elle avait une imagination débordante, mais Clara savait que ce n'était pas ça. Ce rêve, ce portail, ils étaient réels, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ferma le carnet, se rallongea et tenta de calmer son esprit. Mais cette nuit-là, elle ne trouva plus le sommeil. Dans un laboratoire scolaire faiblement éclairé, Elia s'était penchée sur une expérience, ses mains fines manipulant délicatement un montage complexe de fils et d'électrodes. Ses yeux cernés trahissaient une nuit encore trop courte. Le silence du laboratoire était uniquement perturbé par le faible bourdonnement de son appareil et le cliquetis occasionnel d'un stylo tombant sur une table. Il était seul, comme souvent. La solitude ne le dérangeait pas vraiment. Elle lui donnait du temps pour réfléchir, analyser et surtout fuir l'étrange sentiment de malaise qui ne cessait de grandir en lui. Il posa une main sur son front, les images du rêve de la nuit précédente ressurgissant avec une clarté terrifiante. La forêt, le portail, et cette ombre. Un grincement retentit derrière lui. Elias sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il se retourna brusquement. « Tu travailles encore sur ton projet secret, Einstein ?» La voix de sa camarade, Sophie, résonna dans l'air. Elle tenait une pile de cahiers contre sa poitrine, son sourire amusé
adoucissant ses mots. « Sophie, tu m'as fait peur », balbutia Elias en essayant de cacher son trouble. « Désolée, » dit-elle en posant ses cahiers sur une table. Elle s'approcha de son dispositif et fronça les sourcils. « Sérieusement, qu'est-ce que tu fabriques ?» Elias hésita, cherchant une réponse rationnelle. Mais les mots échappèrent à ses lèvres avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu as déjà rêvé de quelque chose d'étrange ? Une forêt peut-être, un cercle lumineux ?» Sophie pencha la tête, intriguée. « Non, pourquoi ?» Elias détourna les yeux, mal à l'aise. Il haussa les épaules. « Rien, laisse tomber. » Mais Sophie ne lâcha pas l'affaire. « Attends, pourquoi tu me demandes ça ? Tu veux dire que tu as rêvé de ça ?» Elias resta silencieux, son regard fixé sur le tableau blanc derrière elle. Quelque chose semblait s'être ajouté à ses schémas pendant qu'il avait le dos tourné. Un cercle parfait, entouré de lignes brisées. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qui a dessiné ça ?» murmura-t-il. Sophie fronça les sourcils et se retourna. Elle plissa les yeux en examinant le dessin. « Ce n'était pas là avant », dit-elle doucement. Elias sentit un frisson glacial parcourir son échine. De l'autre côté de la ville, Sophia, journaliste, était plongée dans un océan de notes éparpillées sur la table d'un café bondé. Son carnet ouvert devant elle, elle lisait un article concernant une série de disparitions mystérieuses liées à des troubles du sommeil. Le serveur passa avec un plateau de tasses fumantes. « Une autre tasse, mademoiselle ?» demanda-t-il poliment. Sophia leva les yeux, légèrement agacée par l'interruption, mais hocha la tête. « Oui, merci », répondit-elle distraitement, avant de retourner à son article. Un des témoignages attira particulièrement son attention. Un homme avait affirmé rêver d'un portail lumineux dans une forêt juste avant de tomber dans un sommeil inexplicable de plusieurs jours. Elle relut les mots, ses doigts jouant nerveusement avec son stylo. Un portail lumineux, une forêt. Elle ferma les yeux un instant. Ces descriptions résonnaient profondément en elle. Sophia avait vu la même chose encore et encore, chaque nuit depuis une semaine. Elle se força à rouvrir les yeux et tourna les pages de son carnet où elle avait griffonné des croquis de ce qu'elle voyait dans ses rêves. Un cercle lumineux entouré de lignes brisées, identique à celui décrit par le témoin. La tasse de café fumant arriva devant elle, mais Sophia ne bougea pas. Quelque chose dans l'air avait changé. Elle sentit une brise froide sur sa nuque, bien qu'aucune fenêtre ne soit ouverte dans le café. Elle se retourna brusquement, son regard balayant la pièce. Les clients étaient concentrés sur leur conversation. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit, mais elle avait entendu un murmure, très faible, presque imperceptible. « Viens, il est temps !» Sophia ferma précipitamment son carnet et se leva, son cœur battant à tout rompre. Elle quitta le café sans même toucher à sa tasse. Le téléphone de Sophia vibra dans sa poche alors qu'elle marchait dans la rue. Elle le sortit, espérant un appel de son rédacteur. Mais l'écran affichait un message qu'elle ne comprenait pas. Il provenait d'un numéro inconnu, et les mots semblaient en écrits dans une langue qu'elle n'avait jamais vue. Pourtant, étrangement, elle comprenait leur sens. Le portail vous appelle. Rassemblez-vous. La lumière blafarde des néons éclairait le laboratoire scolaire, projetant des ombres nettes sur les murs couvertes de graphiques et d'équations. Elias était seul, penché sur un dispositif complexe qu'il avait lui-même construit. Une petite machine capable de mesurer des champs magnétiques. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez alors qu'il ajustait une connexion. Il murmura pour lui-même « Si c'est une anomalie énergétique, pourquoi ça apparaît dans mes rêves? Ça n'a aucun sens. » Il releva les yeux et fixa un tableau noir où il avait esquissé plusieurs symboles. Le cercle parfait entouré de lignes brisées revenait sans cesse. Il avait beau effacer et recommencer, sa main semblait guidée par une force invisible. Un claquement de porte le fit sursauter.
Samir, son camarade de classe, entra dans la pièce avec son éternel sourire moqueur. « Elias, tu es encore là? Sérieux, t'as besoin de dormir, mec. T'as une tête de zombie. » Elias hésita. Il aurait voulu partager ce qu'il traversait, mais comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? « Je vais bien, » répondit-il sèchement en détournant les yeux. Samir s'approcha et observa le tableau. Il fronça les sourcils. « C'est quoi ce symbole bizarre? On dirait une sorte de portail ou un truc comme ça. » Elias se figea. Le mot portail résonna dans son esprit comme un écho. « Rien d'important, » répondit-il rapidement, effaçant le dessin avec sa manche. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas rien. Ses rêves, ses visions, et maintenant, ce symbole qu'il voyait partout. Tout cela avait un sens qu'il était encore incapable de saisir. Sophia était assise dans un café bruyant, une tasse de thé fumant devant elle. Elle tapotait nerveusement sur son clavier, cherchant des mots pour son prochain article. Le sujet la hantait depuis des semaines. Des disparitions mystérieuses liées à des troubles du sommeil. Elle parcourut ses notes, disparitions enregistrées dans 3 villes différentes. Tous les sujets avaient rapporté des rêves récurrents avant de sombrer dans un coma inexpliqué. Un symbole récurrent dans leurs témoignages. Un cercle lumineux entouré de formes brisées. Sophia fronça les sourcils. Ce symbole, elle l'avait vu aussi. Pas dans ses enquêtes, mais dans ses propres rêves. Elle ferma les yeux et se massa les tempes, essayant d'éclaircir ses pensées. Les bruits du café semblaient s'estomper. Une image lui revint en mémoire. Le portail flottant, la lumière argentée, et cette voix étrange qui murmurait dans l'obscurité. Elle rouvrit les yeux d'un coup, le souffle court. Un serveur s'arrêta à sa table, inquiet. « Tout va bien, madame ?» Sophia hocha la tête. « Oui, je crois. » Mais en vérité, elle n'en était pas sûre. Elle tourna la tête vers la fenêtre et aperçut un arbre. Rien de particulier, à première vue. Mais il lui semblait étrangement familier. Les branches torsadées, la mousse qui recouvrait son tronc, c'était exactement l'arbre qu'elle voyait dans ses rêves. Ça ne peut pas être une coïncidence. Clara ajustait un tableau sur le mur de la galerie d'art. L'exposition de ce soir comptait plusieurs de ses œuvres, mais elle avait du mal à se détacher de l'une d'elles. Un tableau représentant la forêt et le portail. Elle recula pour l'observer, le cœur battant. Ce tableau, elle l'avait peint sans réfléchir, comme si ses mains avaient agi seules. Une voix la sortit de ses pensées. C'est fascinant. Clara se retourna brusquement. Une femme âgée, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, se tenait derrière elle. « Merci », répondit Clara avec un sourire hésitant. La vieille femme s'approcha du tableau, son regard scrutant chaque détail. « Vous avez beaucoup d'imagination. Ou peut-être avez-vous vu cela quelque part. » Clara se figea. Comment répondre à ça? Je ne sais pas. Ça vient sûrement de mon esprit, balbutia-t-elle. La femme hocha lentement la tête, mais ses yeux semblaient en savoir bien plus. Elle se tourna vers Clara et, sans prévenir, murmura. « Les rêves ne sont jamais seulement des rêves. » Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais la femme s'était déjà éloignée, disparaissant parmi les visiteurs. Elle fixa la foule, le cœur battant, tandis qu'une question résonnait dans son esprit. Et si elle avait raison? Clara parcourait les rues de la ville, son carnet de croquis serré contre elle. Elle avait besoin de comprendre ce qui se passait. Les images de ses rêves, les murmures, la silhouette dans la forêt, tout cela devenait trop réel. C'est alors qu'elle se souvint d'un événement annoncé à la galerie. Une conférence sur les phénomènes oniriques. Peut-être y trouverait-elle des réponses. La salle de conférence était modeste, éclairée par une lumière jaune tamisée qui accentuait l'ambiance feutrée. Une vingtaine de personnes étaient donc déjà installées, et Clara prit place au fond, un peu nerveuse. À côté d'elle, un jeune homme au visage fin griffonnait dans un carnet. Ses gestes étaient rapides,
presque frénétique, comme s'il essayait de capturer quelque chose avant qu'il ne disparaisse. Clara jeta un coup d'œil discret à son carnet et son cœur se serra. Le symbole. C'était exactement le même que celui qu'elle dessinait, le cercle entouré de lignes brisées. Elle n'hésita pas. « Excuse-moi », murmura-t-elle en se penchant légèrement vers lui. Le jeune homme releva la tête, surpris. Ses lunettes glissèrent un peu sur son nez, et il les remonta d'un geste maladroit. « Oui ?» Clara pointa le carnet du doigt. « Ce dessin, où l'as-tu vu ?» Il hésita, son regard se durcissant légèrement. « Pourquoi tu demandes ?» Clara sortit son propre carnet et le posa sur ses genoux. Elle tourna rapidement les pages jusqu'à arriver à l'un de ses croquis du portail. « Parce que je vois ça aussi », murmura-t-elle, ces mots presque inaudibles. Le garçon resta figé un instant, son regard oscillant entre elle et son dessin. Puis il se redressa légèrement, l'air méfiant mais intrigué. « Je m'appelle Elias. » Clara hocha la tête. « Moi, c'est Clara. » À cet instant, une autre voix les interrompit. « Excusez-moi, mais est-ce que vous parlez de ce symbole ?» Clara et Elias tournèrent entre la tête. Une jeune femme élégante, aux cheveux soigneusement attachés, tenait son téléphone dans la main. Sur l'écran, une image lumineuse du portail était visible. « Vous aussi ?» souffla Elias, presque incrédule. Sophia hocha la tête. Elle s'assit sur la chaise à côté d'eux, croisant les bras. « J'ai fait des recherches sur les rêves collectifs, et je pensais que c'était une coïncidence. Mais je ne crois plus aux coïncidences. » Les trois se regardèrent, un silence lourd s'installant entre eux. « Et si ce n'était pas seulement des rêves ?» murmura Clara. Elias serra les poings, comme s'il essayait de contenir une vérité qu'il n'osait pas dire à voix haute. Sophia les observa un moment avant de poser une question directe. « Depuis combien de temps vous rêvez de ça ?» Clara réfléchit. « 1 semaine, peut-être 2. Et toi ?»« 2 semaines aussi, » répondit Elias. Sophia acquiesça lentement. « Moi, 3. Ça a commencé juste avant que je ne découvre ces histoires de disparition. Les témoins voyaient le même portail. Vous savez ce que ça veut dire ?» Clara sentit son estomac se nouer. Qu'on est lié à tout ça? Alors qu'ils échangeaient à voix basse, une présence se fit sentir derrière eux. Une femme âgée, vêtue d'un manteau noir et tenant une canne, s'était approchée sans bruit. Ses yeux perçants les fixaient, un par un, comme si elle pouvait lire dans leurs pensées. « Vous êtes les élus », déclara-t-elle d'une voix rauque mais assurée. Clara fronça les sourcils. « Pardon ?» La vieille femme s'avança légèrement, ignorant les regards curieux des autres participants. « Vous avez vu le portail, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu vous appeler. » Elias ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. « Qui êtes-vous » demanda Sophia, se redressant sur sa chaise, méfiante. La femme esquissa un sourire mystérieux. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. » Elle leva une main tremblante et désigna leur main droite. « Regardez. » Tous trois baissèrent les yeux et virent, pour la première fois, la même marque subtile gravée sur leur peau. Un cercle parfait, presque invisible, comme une brûlure qui aurait guéri depuis longtemps. Clara sentit son souffle se couper. « Qu'est-ce que c'est ?» La femme recula lentement, un sourire énigmatique sur les lèvres. « C'est le sceau du gardien. Vous avez été choisi, mais dépêchez-vous, le temps presse. » Avant qu'il ne puisse me poser d'autres questions, elle se fondit dans la foule, disparaissant comme si elle n'avait jamais été là. Leur discussion fut interrompue par une lumière vacillante au plafond. Les ampoules grésillèrent et une brise glacée parcourut la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Clara frissonna, se frottant les bras. Qu'est-ce qui se passe? Une voix douce, presque imperceptible, résonna dans leur esprit. Trouvez le portail, avant qu'il ne soit trop tard.
Ils échangèrent un regard, la tension palpable. Sans un mot, ils savaient que leur destin venait de basculer. La lune était voilée par un épais manteau de nuages, plongeant la ville dans une obscurité oppressante. Chez eux, Clara, Elias et Sophia ressentaient la même chose, une tension qui semblait s'infiltrer dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les observait. Clara était assise sur son lit, son carnet ouvert devant elle. Elle avait tenté de dessiner pour se calmer, mais ses mains semblaient agir sans contrôle. Les croquis du portail s'accumulaient, devenant de plus en plus détaillés, presque vivants. Soudain, le crayon s'arrêta net, tombant de ses doigts. Une ligne étrange apparaissait sur la page, comme si le papier lui-même se déchirait pour révéler quelque chose en dessous. Elle recula, les yeux écarquillés. Une voix douce, presque rassurante, murmura dans l'air. « Clara, viens !» Elias fixait son tableau blanc. Le symbole qu'il avait dessiné plus tôt était devenu plus complexe, comme s'il avait évolué sans qu'il ne le touche. Il entendait des murmures, faibles mais insistants, émanant de partout et de nulle part à la fois. Il attrapa son téléphone et tenta de distraire son esprit, mais l'écran s'alluma tout seul, affichant un message. « Tu es prêt ?» Il fronça les sourcils, le cœur battant. Ce n'était pas possible. Il posa le téléphone, mais une vibration résonna soudain dans la pièce. Le verre d'eau sur son bureau tremblait légèrement. Une brise glaciale passa, faisant frémir les papiers accrochés au mur. Elias regarda autour de lui, tremblant. Il savait que cette nuit serait différente. Sophia, assise à son bureau, relisait ses notes sur les disparitions liées aux deux rêves. Son carnet était rempli de détails qu'elle avait collectés au fil des semaines, mais ce soir, les mots semblaient flous, presque mouvants. Elle posa sa tête entre ses mains, fatiguée. Mais à peine ses yeux s'étaient mou-ils fermés qu'elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Son téléphone vibra sur la table. Le message provenait du même numéro inconnu que celui reçu après la conférence. C'est l'heure. Elle serra le téléphone dans sa main, une peur froide envahissant son corps. Cette nuit-là, tous trois sombrèrent dans un sommeil profond, presque imposé. Leur respiration se calma et leurs esprits furent aspirés dans un autre monde. Ils se réveillèrent dans une clairière lumineuse entourée par une forêt dense. L'air était étrangement froid et chaque respiration formait une petite volute blanche. Clara fut la première à parler. « Où sommes-nous » Elias, encore étourdi, se redressa et observa autour de lui. « C'est la forêt de nos rêves. » Sophia, plus pragmatique, toucha le sol. L'herbe était douce mais gelée. Elle se releva lentement. « Ce n'est pas un rêve, » dit-elle avec gravité. « C'est autre chose. » Devant eux, à quelques mètres, le portail pulsait doucement. La lumière argentée qu'il émettait semblait vivante, presque chaleureuse. Mais une autre présence se faisait sentir. Les ombres des arbres semblaient bouger, se déformer, comme si elles avaient dans leur propre volonté. « Vous êtes enfin là !» déclara une voix familière. La silhouette de la vieille femme émergea des ténèbres. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Une lumière douce émanait d'elle, et dans sa main, elle tenait un bâton orné de symboles gravés. « C'est ici que tout commence, » dit-elle, ses yeux brillants comme des étoiles. Elias s'avança, l'air méfiant. « Qui êtes-vous vraiment ? Pourquoi nous ?» La femme esquissa un sourire énigmatique. « Je suis le gardien des songes. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Vous avez été choisi parce que vous portez en vous un lien ancien avec ce monde. » Clara s'avança à son tour, la voix tremblante. « Mais pourquoi ? Pourquoi nous avoir attirés ici ?» La femme planta son bâton dans le sol, et le portail sembla réagir, vibrant d'une lumière plus intense. Parce que le monde des songes est en danger. Une ombre s'éveille, dévorant les rêves et plongeant ceux qu'elle touche dans un sommeil éternel.
Si elle n'est pas arrêtée, elle détruira l'équilibre entre nos mondes. » Alors qu'elle parlait, un rugissement sourd résonna dans la forêt, faisant trembler le sol. Les ombres autour d'eux s'épaissirent, se regroupant pour former une masse mouvante, informe. Sophia recula instinctivement. « C'est quoi ça ?» Le gardien serra son bâton. « L'ombre, elle sait que vous êtes ici. Vous devez vous dépêcher, le portail est votre seule chance. » Les ombres se rapprochaient et leurs murmures devinrent des cris. Elias attrapa Clara par le bras et Sophia saisit une branche tombée au sol comme une arme improvisée. « Courez !» hurla le gardien. Le portail vacillait, comme s'il allait disparaître. Sans réfléchir, ils s'élancèrent vers la lumière. Clara fut la première à franchir le cercle, suivie d'Elias. Sophia hésita un instant, jetant un dernier regard au gardien. « Allez-y, je les retiendrai », murmura-t-elle. Sophia plongea à son tour dans la lumière, et tout devint noir. Un silence total les enveloppa. Puis, une voix douce mais grave résonna dans l'obscurité. « Bienvenue, élus. Le voyage ne fait que commencer. » Leur voyage ne fait que commencer, mais dans les cavernes des échos, leurs peurs les plus profondes les attendent. Êtes-vous prêts à les accompagner? Rendez-vous dans le prochain épisode des Chroniques des Songes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer.